Ouais, c'est bon, je suis beau. Je m'assois dessus, moi, j'aime bien. Tu t'assois dessus? Ok, bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors nous sommes le lendemain de la vidéo de Tristan. Et aujourd'hui on s'occupe de Chloé. Chloé qui est la compagne de Tristan, qui est aussi coachée par Antonin. Mais aujourd'hui on va faire une petite découverte. En fait, je voulais vous montrer qu'il y a une différence. Alors autant peut-être ça va bien marcher, autant ça va peut-être pas marcher. Il y a une différence quand on est coach en fait, entre ce que l'on vous donne à faire en termes de volume d'entraînement. Je parle vraiment de volume d'entraînement, donc le nombre de séries, le nombre d'exercices. Est-ce que l'athlète est capable d'encaisser ou non, et si on le fait toujours à 100%. Donc ça va être intéressant. Je ne connais absolument pas sa prog, je vais la découvrir là comme vous. Et on va voir, déjà il y a des choses à corriger. Et si vraiment Chloé fait ça à 100%. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Chloé est en préparation pour septembre. Bikini, la Alison Testu Cup. Oh, la Alison Testu! La Testu. Donc Chloé est coach, donc c'est aussi des notions qu'elle comprend, qu'elle connaît. Et on va voir ça ensemble du coup. Premier exercice. Leg extension. Oh, ça c'est bon ça. Ok, ça marche. Quel format? 2 fois 20. En respose? Il me l'a enlevé, la respose. Il m'a baissé le volume dessus. Ouais. Ok. Ouais, pour la petite info, j'avais mes soucis de genoux. Oui. Qui sont revenus. Oui, dis-moi si on t'as des douleurs. avait peur que ce soit revenu, c'est pour ça qu'il m'a enlevé les resposes, parce que j'avais facilement, je crois, 3 ou 4 séries sur mon leg extension. D'accord. Donc on est passé sur un 2 x 20 classique, qui me prépare au second exo, bien évidemment, la Gymleco. Oui, on va aller sur la Gymleco, elle est bien. C'est celle que je faisais, ouais. Premier exercice, leg extension. Chloé a quelques soucis de genoux, ou du moins elle a eu des soucis de genoux. Donc, je lui prends un leg extension avec l'assise relativement plate. Pourquoi? Parce que forcément, vous avez moins de tension lorsque vous avez les jambes tendues, lorsque l'assise est plate. Évidemment, si c'est penché un petit peu, c'est de la gravité, les gars. Il y aura plus de tension sur les genoux, sur les muscles aussi. Ce qui fait que, normalement, si vous êtes penché en arrière, ça vous donne quand même un meilleur recrutement. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on veut pas. On veut pas que Chloé ait un meilleur recrutement. Non, on veut pas que Chloé se blesse. Donc je prends pas une machine qui est excessivement bonne, même si le Gymleco est quand même très bon au niveau de l'étirement. J'ai pas de tension. Ouais, la contraction est pas folle comme la Nautilus qui est de l'autre côté. Pourquoi il rigole ce con? Pourquoi tu ris? Il y a ma meuf qui m'a envoyé un message. Push day, push here. Push here. Men's physique quoi. Il s'entraîne sans son copain. Tristan s'en va aujourd'hui. Et moi je reste. C'est ton dernier jour et on s'entraîne pas ensemble aujourd'hui. Les meufs. Je lui pourris la vie jusqu'au bout. Dès qu'il y a une chatte, de toute façon. C'est l'amitié que je T'auras des problèmes toi. Est-ce que le photo est bon? Je la laisse régler la machine telle qu'elle le fait d'habitude. Il y a beaucoup de bruit, elle m'entend pas. T'as dit quoi? Elle vient de me dire, t'as dit quoi? Il vient de m'insulter. Je veux que mon creux poplité soit bien mis. Je pourrais même monter le boudin un petit peu là. Je viens de me broyer le doigt. Non, je l'ai descendu, excuse-moi. Ouais. Je suis un gros con. Regardez-le votre coach là. Éclaté. Regardez bien. Le genou n'est pas aligné avec la cheville. Si on prend la tête d'humérus, la tête de fémur, pardon, le genou et la cheville, les genoux rentrent. T'es né comme ça, tu peux rien. Ouais, bah là, tu es mal monté, Chloé. Un leg extension, vous pouvez l'améliorer. Quand vous êtes comme ça, c'est bien. N'oubliez pas que votre droit fémoral est attaché, lui, sur votre bassin. Donc il est quand même relativement raccourci. Évidemment, vous l'étirez à ce niveau-là, c'est une chose. Puis, il est raccourci totalement ici. Mais en fait, si vous voulez un développement global, alors ce que je vais vous donner, c'est une astuce vraiment pour les athlètes, mais venez en fait étirer ici. Et pour venir étirer ici, il faut quoi? Bah, faut tirer le banc en arrière. Donc, ton cul, il sera posé sur le banc. Par contre, tout ton dos sera dans le banc, dans le vide. Donc, tu sors les pecs, ou du moins t'essayes. Vas-y, tu sors les pecs. En fait, je veux pas que ton dos s'arrondisse. Voilà, ça non, tu t'affaisses jamais. Ah oui, non. Tu sors toujours le... Voilà, allez, vas-y. Alors, si on voulait être tatas, évidemment, il faudrait un mouvement d'avant en arrière. Mais rien que ce petit détail, même si ici, la machine ne lui permet pas non plus d'être allongée. Encore une fois, on améliore le recrutement. C'est léger, c'est du détail. Mais c'est une compétitrice, donc bon, hein, on veut du détail. On prend ce qu'il y a à prendre. Ok, maintenant, lève un petit peu. Stop. Je veux que tu t'arrêtes ici. Voilà. C'est con, ce sont des petits détails, mais là on a augmenté ton étirement, ta contraction. Ouais. Ok. J'ai? Ouais. Oh, Hassan Mustafa. Il est à ta droite, tu peux pas le filmer.
On a des gros ici. Bon, il y a quelques temps, il m'a fait un mouvement de dos totalement éclaté. Le mec, il est énorme et il fait aussi n'importe quoi. C'est souvent ça en vrai. Hein. La génétique. C'est souvent les plus gros qui font de la merde aussi. Hein. Disons que c'est eux qu'on écoute parce qu'ils sont gros. Et plus t'es musclé dans la tête des gens, plus ils ont raison. Plus t'as de connaissances. Sur les pecs. Vas-y du rythme. Quand Anto te dit 1 seconde, faut que ça reste explosif. Ah ouais. Ta charge monte en 1 seconde, oui. Je suis avec mon Mississippi, moi, à chaque fois. Non. C'est long. 1 seconde, oui, mais ouais. il faut que ça monte en 1 seconde grâce à la charge. C'est parce que la charge est lourde et que ça monte en 1 seconde. Ouais, on est sur du zéro, quoi. Je me permets. Hein. Vas-y. Tu sais qu'il y a 20 répétitions. Hein. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est pour ça. Disons que si tu le fais avec ce tempo-là, c'est sûr qu'il n'y arrivera jamais. Ouais. Mais ce qu'on veut, la base de la base, tu as certainement dû l'oublier, mais c'est le recrutement musculaire, c'est de l'explosivité. Donc, explosif. 1 seconde, oui, mais comme je t'ai dit, on n'est pas sur du 2 non plus. Voilà. Il faut monter en 1 seconde et descendre en 1 seconde à cause de la charge. En technique, toujours. Technique. Toujours. Si tu vas pas assez vite, je vais te pousser la charge. Ouais. Parce que tu auras vite envie de la relever. Oui. Ça marche? 20 reps, tu sors bien les pecs, la tête contre le banc et c'est parti. Allez. 3, bloc pas en haut. Bloc pas en haut. 4, encore. 5, voilà. 7, plus vite. 8, encore. Voilà. 12, voilà. Ça, c'est parfait. 13, sors les pecs. 14, nickel. Allez. 15, c'est nickel. 17, allez. 18, 19. Parfait. Les dernières, je désaxe. Ouais, j'ai vu. Tu désaxes. Je me suis fatigué sur les premières. Bah, en fait, tu t'aides. Tu t'aides avec ce que tu peux. Ça, c'est à toi de garder les genoux en place. En fait, si tu gardes tes genoux en place, forcément, ta charge va plus monter. Mais vaut mieux ça, plutôt que tu désaxes. Non, bien sûr. Sinon, tu vas te flinguer. Sur les premières reps, j'ai tendance à trop bloquer moi. Ouais, tu perds de l'énergie quand tu fais ça. Quand on te met de l'isométrie, Antonin te met de l'iso, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est recherché à un moment donné pour faire quelque chose. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment du pump et de la charge. Ouais. Je suis trop resté sur mes secondes, quasiment 2 secondes d'iso, quoi. Ouais, ça c'est une mauvaise habitude que beaucoup de personnes ont. Vous ne devez pas ralentir vos répétitions pour ralentir, sauf si votre coach vous le met. Sur un point faible, ça a du sens. Même sur un point fort, ça a du sens. Mais encore une fois, c'est le format, la méthode. Toujours. Tout a un sens. C'est pas bon. Buvez de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, mais pétillante avec un goût mangue. Mais la mangue, je suis pas fan. T'aimes pas la mangue? Bah, il y a orange, je me suis dit ça va être bon, mais en fait. Le fruit du pauvre, c'est ça que tu disais? C'est le fruit du pauvre. Coûte 5 balles à Monoprix chez nous. Depuis qu'il a sa corvette, ça y est, le délire des grandeurs. Ouais, je deviens arrogant. J'ai dit à Tristan que la Challenger, c'était pas terrible. Tu restes assis? Là, oui. Ouais. Mais j'ai tendance à. Ouais, moi aussi, je marche. Je te conseillerais même de marcher parce que tu fais circuler. Hein. Ouais. C'est de la récupération active. Ou au moins reste debout. Ouais. Je t'ai retiré une plaque. Oui, l'idée, c'est de recommencer sans désaxer les genoux. Ouais. Et sans me niquer les 4-5 premières avec le tempo aussi. Voilà. La première, je veux bien qu'elle soit plus lente. C'est le temps de le setup en place. Voilà, moi aussi, j'ai besoin. Lorsque je suis sur la presse, j'ai besoin de prendre mon temps et après, hop, j'explose. T'inquiète. Allez, c'est parti. 9, 10, allez, 11, 13, 14, allez, 16, allez, 17, allez, 18, allez, 19, dernière. T'as vu? C'est bien ça, hein? Ça va les genoux? Je rentre chez moi. Mais je veux savoir si les genoux ça va. Oh, nickel. Ça te fait pas mal, hein? Non, au contraire, je te l'aurais dit. Qu'est-ce qu'on fait après? Axe squat. En demi-rep? Je prends l'amplitude totale, ouais. Enfin, je prends le recrutement. J'aime bien ton coach. Recrutement fessier, ouais. Ah oui, pourquoi le recrutement fessier? Mets-toi de profil, voilà. Prends ton cul. Elle a que du cul. Donc forcément, les fémurs sont longs. Pour éviter la flexion de hanche, Antonin lui met des amplitudes plus réduites. Ouais. Axe squat, t'as une préférence pour un axe? La Watson, j'aime bien de l'autre côté. Allez, c'est parti. À part si t'en as une autre à me. Bon, j'ai mes préférences aussi, mais je prends en compte ce que tu aimes. Après, en vrai, c'est un moment où je suis pas très forte dessus. C'est normal, t'as les fémurs longs. Forcément que c'est plus difficile pour toi que pour quelqu'un qui a les quads courts. C'est certainement le mec d'à côté qui est plus petit que toi. Ah oui, bah là, lui. Lui, vu la taille des quads, ça doit être. Il doit bien squatter, lui. Oui, ça doit bien y aller sans problème. Bon, je te la bouge pas, elle est quand même déjà bien descendue. Ouais. Ça évitera de mettre de la pression sur les genoux. Est-ce qu'on reverse band ou tu veux essayer? Oui. Si Antonin l'a mis, c'est pas pour rien. Yep. On suit ton coach. Donc, vous voyez, même sur le premier exercice, la petite Chloé avait besoin d'aide. Mais ça, c'est le problème du coaching en ligne. C'est les limites qu'on peut retrouver en fait en tant que coach, malheureusement. Comment tu l'avais mis le dernier coup?
Moi, je le passe directement dessous. Ouais, dessous. Ok. Alors. Et parabétique, j'ai tendance à descendre aussi trop bas. Alors, c'est pas le problème. Dis-moi. Tes genoux dans l'axe. Dans l'axe, ouais. Ok, allez, garde-moi ça. T'avais le pied qui rentrait, tu vois, t'as le pied qui rentre, ouais. La cheville? Ouais, t'as le pied qui rentre, donc quand c'est comme ça, c'est que ton corps a envie, semble-moi un petit peu là, celui-là, pousse-le par là. Un tripode. Je veux que ton pied, il fasse ça. Vraiment? Ok, parce que lorsque tu descends, en fait, t'as la cheville qui rentre pour éviter ce problème, tu lui donnes déjà cet angle. Elle a squatté à vide, et à vide, elle a plus elle descendait, plus elle avait le pied qui faisait ça. Donc respectez votre corps en fait. Lorsque vous voyez que votre pied fait ça, et bah, tout simplement donnez-lui cet angle dès le départ, et ça vous évitera toute torsion articulaire qui va vous défoncer en fait, tout simplement. Parce que si ton pied te donne ça, c'est avec de la charge, c'est qu'il y a un problème. Okay. Perte de force aussi. Exactement, perte d'efficacité la totale. 16. 16? Ouais. Pourquoi 16? De 16 à 12. 16 à 12? Ouais. 12 à 16 du coup. Ouais, enfin limite il part du principe que j'allais être en dégressif après quoi. D'accord. Tu l'as fait à 2 plaques de 20 le dernier coup, c'est ça? Ouais. Ok. Un top 7, un back off? Ouais. Ok. Je suis à 3 sur l'autre. Ok. Ce que tu vas me faire sur celle-là, tu m'en fais 3 ou 4, rapide. Ouais. Tu ne fais pas de tempo, on pose et on augmente, okay. Comme je t'ai déjà vu faire avec ça. Ok. Ok. Allez, vas-y. Nickel. Allez, pause. Facile, tu vois. Ouais, nickel. Ok. C'est parti. Il y a des buffs, ça fait que de gueuler. 12 minimum. Ça va être dur, ok? Ça va être dur. Trouve un endroit où tu vas pouvoir être forte et serrer quelque chose de fort, ok? Donc voilà, trouve quelque chose. Ça me centre un petit peu, ça me stabilise. Voilà, ok, ça marche. Oublie pas, à chaque fois que tu descends, tu serres. Mon bracing, j'ai du mal à chaque fois, ouais. T'inspires, tu serres. Ouais. Ok? Allez, 1, 2, 3. Inspire, bloc. 1, 2, 3. Pousse. C'est trop bas. 1, 2, 3. Pousse. Ralentis. 1, 2, 3. Pousse. 1, 2, 3. Pousse. Ralentis. Ralentis encore. 1, 2, 3. C'est bien. 1, 2, 3. Encore. Allez. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Encore. Allez. C'est bien, mais tu vas trop vite. Tu vois? C'est 3 secondes. 3 secondes, tu dois être à l'équerre. Ok? Que là, on est sous l'équerre. Ouais. Donc là, forcément, on augmente ta flexion de hanche et c'est ton cul qui prend le relais. Bon, même si j'imagine que oui, non. Mais... t'as poussé avec les quads. Mais voilà, c'est du petit détail. Mais vraiment, quand il te met un tempo comme ça, prenez vos 3 secondes. C'est lent en 3 secondes. Mais il le sait, j'ai l'habitude de descendre trop bas par réflexe. Full rom. C'est une petite manie à s'enlever. Mais c'est bien, tu vois. La preuve que je t'ai envoyé plus de force sur l'autre. Ouais. Et je t'ai vu faire ça le dernier coup. On a mis plus lourd. Potentiation. Bah, non seulement, et en plus de ça, tu peux encore faire plus, tu vois. Tu peux faire plus toute seule. Et c'est pour ça que je disais en début de vidéo, il y a une différence entre le volume qu'on vous donne, ce que vous pouvez encaisser réellement. Ah, je sais que j'ai de la marge. Et ouais. Se faire mal. Bon, ceci dit, t'es une femme de men's physique, mais c'est normal. Ouais, mais il y a des bikinis qui savent se faire mal. Hein. Alison Testu, elle a pas augmenté sa masse musculaire en poussant du vent. Hein. Donc tu peux largement faire plus. Je sais pousser, mais en toute honnêteté, des fois je m'écoute et après c'est le fameux mais oui, mais non, l'entraînement c'est l'entraînement. Je sais pourtant. C'est la guerre. Je vous dis pas d'être des Dark Sasuke, je vous dis juste de faire vos séries à fond en fait. Alors attention, à fond. On s'entend. Évidemment, si Antonin te met rire 2, tu restes à rire 2. Mais il y a le rire 2 et le vrai rire 2. Le vrai rire 2. Tu vois? Non, j'ai totalement de la marge, ça j'assume. Donc là, le deuxième back-off, tu es censé en faire combien? Quasiment plus de 18. Plus de 18? Ouais. Inch'Allah. Tu vas en faire bien plus, hein. Ou alors, si vraiment tu arrives à redescendre tranquillement en 3 secondes. J'ai mes règles, ok. Ça sera l'excuse de la vidéo. C'est mes règles, Tranquille, hein, tranquille, attends un peu. C'est vrai que ça tourne mal. Ton souffle n'est pas encore revenu. Je me jauge beaucoup aussi. J'ai mon chrono. Mais chez les filles, tu vois, autant comme ton mec est persuadé qu'il faut mettre lourd, nous on a cette, comment je pourrais dire, cette envie de toujours mettre lourd parce qu'on est des... Il y a l'ego aussi. Voilà, on est des connards et qu'on n'a qu'une envie, c'est de pousser lourd. Que vous les filles, souvent vous ménagez quand même pas mal, alors que vous pouvez mettre bien plus. On a une meilleure résistance à la douleur aussi. Hein, aussi, prenez exemple sur des filles comme Lorraine. Lorraine c'est une pousseuse. Lolo elle encaisse. Eh oui, mais elle a le physique alors évidemment il y a le gros côté génétique, oui, bien sûr. Mais elle a le physique aussi de sa volonté. Et n'importe quel d'entre vous pouvez pousser bien plus. On a la capacité de. Chez nous les mecs ils poussent trop lourd parce que la technique est dégueulasse la plupart du temps. Chez vous c'est l'inverse. La technique est relativement bonne mais vous pouvez. Ouais, mais il y a le reste derrière. Exactement, vous poussez pas assez lourd. J'en suis consciente. Oui. Mais j'ai mes règles. J'ai mes règles, ok. Ah, je fais ce que je veux. 3 vraies secondes. Je
te préviens, on va faire un truc simple. Il va me rajouter. Ah non. Nos reps. Si à 3 secondes, t'es pas à l'équerre, Ouais. je m'en fous, je te laisse descendre. Pour les remonter derrière, Voilà, après, ça va tu te être... démerdes. Quelle enflure. Ça marche? Yep. Quand tu veux. 1, 2, 3. C'est trop basse. 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. Trop basse. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. Nickel. Allez, pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Allez. Ok. Encore. 1, 2, 3. Encore. Allez. Encore 2. Encore. La dernière. Encore une. Encore une. Tu peux. Tu peux. Allez, la dernière. Nickel. Ce que j'avais dit. Je sais pas combien on en a fait, mais on en a fait plus de 20. Alors que le dernier coup, tu as fait ton top 7 avec cette série-là. Et j'aurais pu limite en faire une ou deux de plus. Oui, mais il y a le reste derrière. Arrêtez d'écouter tous les coachs qui n'en savent rien en fait. Lorsque vous ne vous sentez pas, parce qu'en plus de ça, votre coach vous met du hip thrust, vous avez mal à l'utérus et qu'il faut vous mettre une barre de 200 kg dessus, n'allez pas vous entraîner. Écoutez-vous. N'écoutez pas un coach qui n'a jamais eu ces règles de cette vie, tout simplement. Tout comme la perte de force Exactement. aussi. Vous êtes anémié, vous ne pouvez pas être puissante. Moi, mais j'ai deux types de clients, tout celles qui performent énormément pendant leur période de règles. Ah, ça arrive aussi, ouais. Sinon, avant ou après, c'est là où vraiment il y a un crash niveau fatigue, donc surtout s'écouter quoi. Il y a cette notion-là aussi de fatigue et de meilleure séance parce qu'on fait attention à ce qu'on fait, mais On est honnêtement, plus ça demande quand même beaucoup de bouteilles. C'est pas les débutantes qui vont faire de bonnes séances, c'est plutôt les avancées en fait. Après, il y a l'effet placebo aussi. je pense. On fait quoi après? Nous sommes sur du hip thrust. Non. Machine ou Machine, moi. Ok. T'as une préférence? La Panata, j'aime bien. J'ai la même chez moi en France. J'ai la même à la maison. J'ai la même à la maison. Ok. Et si t'as une autre reco, Non, la Panata, ça me va. ISO, une seconde en haut, on marque Ouais. la contraction du mouvement. Ouais. C'est tout. Ok. Combien de reps? Le moins possible. Entre 15 et 20. Alors ça, c'est typique de ce que vous ne devez pas faire. Pause. Descends tes pieds. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Allez, vas-y. Moi, ça me tape dans les quads direct. Justement, on vient de faire les quads. Oui. Bon, bah on prend. Le plus souvent, en fait, vous m'ouvrez un angle ici et bah soit vous étirez, vous tapez dans les ischios, Ouais. soit vous prenez dans les quads. Sauf que là, on vient de sortir des quads. Ok, ça a du sens de prendre dans les quads. T'es pas en manque de fessiers. Ouais, c'est sûr. Ok. Comment tu te sens? Nickel. Ok, pause. Tes pieds où en bas? Ouais. Je te la sors. Quand tu veux. 2. 3. 4. Regarde le plafond. Nickel. 9. 10. 11. Allez. 12. Ok, pause. Parfait. Sachant que le passif quad là, il a Ah bah il a chauffé là. pris le relais là. Il a chauffé là. Chauffé là. C'est bien, ça t'en met un petit peu dans la tronche. Je sais pas si t'as vu, mais le simple fait de regarder en l'air, Ça m'aide à pousser plus haut. eh ouais, ça t'ouvre tout de suite. On a gagné 2 cm, mais Pour moi, en termes d'alignement, tu sais, me fixer un Ouais. point à l'horizon, je vois. ça m'aide pas à Exactement, je vois beaucoup de femmes faire du hip thrust avec, en regardant la barre. C'est pareil pour les mecs qui font du développé couché en se regardant dans la glace d'en face. C'est comme quand tu fais ton squat et que tu regardes par terre, Exactement. forcément Ça ouvre pas la cage. On souffle bien. T'en as que 2, j'imagine? On a 5 séries dessus. C'est vrai? 5 il t'en a mis? Oh ce bâtard. Bon là, tu vas pouvoir en faire 15, puis après on déchargera. Après 5 séries, mais c'était sur du mio-rep, D'accord, sur l'autre machine que j'ai. d'accord. Mais sur la Hammer que j'ai chez moi, je tape directement Ok. à full volume. Tu vas mourir. Ouais, Dans 5 ouais. séries, tu me dis plus j'ai mal au quad. Hein. Voilà. Tu me dis j'ai mal au cul. déjà là. Mais tu vois, normalement tu l'as senti. Là. Ok, t'as senti les quads, mais normalement le fessier, au bout d'un moment, il prend le relais. Hein. Juste mentalement de me dire les quads, je les ressens, c'est pas bon. Non, mais ça on s'en fout. Votre sensation, elle a une importance, oui, mais du bon sens. Là, c'est pas tes quads qui vont pousser. Il y a de la marge, il y a de la marge. Il y a de la marge. On n'est pas sur une poussée. On est sur un relevé de bassin. C'est uniquement votre fessier qui pousse. Ouais, non, il a Vos actionné. là. quads sont en tension, oui, parce qu'ils stabilisent, mais c'est tout. C'est que la conséquence quoi. C'est comme les ischios à la presse. Ils sont là pour stabiliser, donc vous les sentez. Les fameux. Voilà. Faut pas relancer le débat. Non, on ne fera pas le débat, j'ai gagné. Redis-moi ce que tu viens de dire devant ton coach. Vas-y, redis-moi. J'en ai fait 5, Elle comme vient à de- la pluie. Elle vient de me dire, au pire, on fait 3 Au séries. pire, on en fait 3. Non, mais je viens juste d'y dire, juste avant, les filles, vous masturbez, vous mettez pas assez lourd. Tu me fais passer pour ce que je suis pas, arrête. J'ai 8 heures d'avion qui m'attendent après. Et alors, Je sais bon, pas si- tu vas dormir? Tristan qui prend 2 places là, c'est bon. Non, c'est un men's physique, mais il n'est pas aussi costaud que ça. Il est pas aussi large. Tristan, il est parti mettre 4 plaques.
Je suis sûr qu'il va me dire oui, j'ai mis 4 plaques. Pierre, viens voir, viens voir. Viens voir, j'ai mis 4 plaques. Alors, t'as vu, la première, tu t'es cramé. Ouais. Sur les 3 ou 4 dernières. Là, je veux juste que tu gardes ça, ta technique en fait, jusqu'au bout. Si tu peux plus, tu poses. Ok, j'arrête. Ok, ça marche? Pas en raid forcé. 1, 2, 3. Pas de raid forcé. Jamais. Allez. 1. Enfin, jamais. Contexte. 2. Allez, garde ça. 3. Le plafond. 4. Le plafond. 5. 6. Allez. 7. 12. Garde ça. 13. Allez. 15. Encore 2. 17. Je viens de lui demander si elle avait mal au quad. Et si je t'avais écouté, je t'aurais mis les pieds plus haut. Plus haut. Et j'ai tout dans les fessiers. Eh ouais. Votre sensation, oui, mais pas toujours. Gardez à l'esprit que la biomécanique a ses lois. 1, 2, descends. 3, 4, 5, 6, parfait. 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, perds pas en amplitude. Perds pas en amplitude. Ah putain. Pause. Ah, je crampe. Le crampe du cul. Le crampe du cul. Bon, c'est bien. Désolé. Non, il n'y a aucun souci. Tu es nul, Chloé. Tu es nul. Ce qu'il faut avoir, c'est qu'en pleine amplitude, donc lorsque votre mouvement est en bas, le fessier est plus bas, que vous ayez un angle à 90 degrés et aussi votre pied en fait doit être comme si vous étiez debout. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de dorsiflexion ou d'extension de cheville. Montre-la. Voilà, donc quand tu descends, stop, voilà. Quand vous êtes là, vous voyez, il y a un angle droit sur le fémur tibia et surtout, son pied est à plat. Donc là, le plateau était bien placé. Fente à la Smith en déficit. Accentuer ma flexion de hanche. Ok. Et ensuite, du coup, 3 secondes et full amplitude. En fait, je dois limite étirer vraiment le fessier au maximum. En gros, tout mon poids est sur la jambe avant. Donc, augmenter ta flexion de hanche. Donc, on penche en avant. Ouais. C'est pas une question. Ah oui, merde. C'est pas une question. T'es en fente normale ou en fente bulgare? Fente normale. Ok. Allez, montre-moi comment tu fais déjà. J'ai pas mis le tempo. Hein, mais... Non, c'est très bien, ok, c'est parfait. Alors, encore, je pourrais même mettre la plate ouais. Là pour vraiment plus... te pencher en avant. Ouais. Ce que je veux, c'est que tu aies... au niveau de ma cheville. Le déficit, oui, mais ici, on a de la chance d'avoir du bon matos, donc dans tous les cas, tu seras en déficit. Je veux que ta pointe des pieds soit sur le sol. Ouais. Ok, ça marche? Et j'amène le plus possible. Exactement. T'amènes le plus possible, tu vas voir. Ton fessier sera vraiment étiré et t'as poussé sur la quad. T'as poussé sur la quad, t'as poussé sur le quad. Ce sera vraiment difficile. Ma flexion donc là, on est vraiment, aussi, voilà, on est sur un mouvement complet. Hein. Okay. Allez, vas-y, je te laisse. Je fais à vide, hein. Je fais à vide pour le placement. Je pense qu'on est pas mal niveau placement. Ok, parfait. Ouais, nickel. Je t'ai mis 5-5. Ok. Ça suffira. Je pense entre 10 et 12 et 3 secondes de tempo sur la négative. Ouais. Ah oui, en plus de ça, tu as de la... Sachant que je suis à 15-15 de chaque. Entre 10 et 12, il t'a dit? Ouais, donc je peux tartiner plus. Ouais. Tu te souviens, hein, 3 secondes, c'est lent. Quand je te dis 3, tu dois être genou au sol. Allez, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, parfait. Encore. Allez, 1, 2, 3. Allez, encore. 3. 1, 2, 3. Allez, pause. C'est passé un truc très intéressant, je vous en parle juste après. On fait la prochaine série. Après. Exactement. T'as ton genou qui a reculé. C'est pas grave. Allez, garde ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avance ton genou. 1, voilà. 3, parfait. T'as vu? Je t'ai dit avance ton genou, t'as avancé ton genou et la suivante t'es revenu en arrière. Tu vois comme quoi avoir de la technique et se faire mal, ça s'apprend. Mais c'est bien, c'est très bien. Antonin lui a dit d'avancer son genou quand même, donc d'avoir une flexion de hanche et de genou très importante. Sauf que quand elle a galéré, si vous voulez, votre corps il compense par les muscles qui sont forts et tu as compensé avec ton fessier. Donc en fait elle a reculé son genou pour avoir une moins grande flexion de genou, donc moins d'étirement sur le quad, donc moins de difficulté à remonter tout simplement. Mais à part ça, les conflits anatomiques ça n'existe pas. Mais c'était bien là. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'Antonin lui a mis un bumper pour le déficit. Évidemment, un bumper, on vient chercher un gros étirement de fessier dans tous les cas. Même si elle en chie, en fait, elle aura plus un étirement de fessier qu'un étirement de quad, ok. Mais je veux lui montrer aussi que
s'entraîner à être en technique à fond, c'est difficile, mais ça s'apprend. Après, t'as l'ego qui en prend un coup aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que Antonin t'a mis Anthony un bumper pour que tu sois en déficit. Donc dans tous les cas, ce qu'il veut avant tout, c'est un étirement sur ton fessier. Ouais. C'est pour ça qu'il met après ton... Ouais, mais bon, prendre un peu sur le quad aussi, c'est pas déconnant non plus, quoi. Non, c'est pas déconnant. Je pense qu'il est d'accord avec moi, c'est pas un souci. Mais c'est intéressant. Et comme les squats à la Smith que je faisais avant, Exactement. quand je compensais trop. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Je vais faire une hypo. Mais il y a du boulot. Ouais, mais ça motive. Oh, t'es entre de bonnes mains. J'ai toute confiance en ton coach. Ouais, Mais faut pas lui dire. moi aussi, il va prendre la confiance. Ah, c'est tout dur là. Il nous reste 2 séries de leg curl. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai choisi celui-là. Le but c'est qu'elle ait une parfaite contraction de l'ischio et pour ça il faut un minimum de flexion ici. Donc c'est parti, montre-moi comment c'est, qu'est-ce que tu fais. On va voir un petit peu au niveau du boudin où tu en es. C'est pas trop mal là. Ouais, vas-y, montre-moi. Okay. Comment t'es au niveau de la charge? Tu dois faire combien de reps? Entre 10 et 15, je pense qu'on peut augmenter un peu. Tu te sens avec ça? Ouais. Ok, pause. Ouais. Niveau placement, je suis bien. Ok, on va faire ça. Récemment, j'ai vu des réels de certains kinés, évidemment, qui nous disaient de ne pas bouger ou du moins de ne pas serrer le fessier lorsque vous faisiez un leg curl. Seul problème, c'est que ces kinés-là, le plus souvent, ne se préoccupent pas de l'isolation pour hypertrophier un muscle. Donc, je veux, personnellement, je fais serrer toujours le fessier. Serre le cul. Voilà, parfait. Je veux plus que ça bouge. Et puis, c'est parti. Non, serre, serre, serre. Ok, parfait. Garde ça. 2, allez, 3, serre, serre. 4, 8, allez, 9, 10, allez, desserre pas le cul, 11, 12, allez, 13, dernière, 14, ok, parfait, pause. L'idée derrière ça, quand vous avez le fessier serré, il faut qu'au moment de votre flexion de genou, vous ayez envie de monter les genoux en même temps. Je sens la différence. Hein. Ah bah oui, tout de suite, tu isoles tout de suite l'ischio. Ah, moi, c'était relâche total. Ouais, et oui, forcément, tu donnes de l'élan avec ton bassin. J'ai mis mon petit doigt, les gars, je vous vois venir. J'ai demandé d'abord à Chloé si je pouvais poser mon petit doigt. Et j'ai mis sur le piriforme, je n'ai pas mis un doigt dans le cul. Hein, je vous rappelle, le consentement avec vos clientes, c'est important. Ce n'est pas ma cliente, mais ça reste son cul, je ne vais pas lui mettre la main au cul. On est obligé de le dire, hein, parce qu'on est en 2024. Tristan dit oui. J'ai mis un doigt au cul à tes meufs, comme ça, avec ça. Get ça, get ça. Eh ben ça sent l'ischio. Tu parles de consentement juste avant et il renifle le doigt après. Mais pas con l'idée de serrer. J'ai tendance à désengager même au niveau des hanches. Ouais, quand tu remontes, tout le monde. Au bout d'un moment, on en chie et on a le fessier qui... Bon, je t'avoue, sur les premières reps, c'est difficile de contracter autant, j'ai l'impression de tout relâcher et de réussir à tout... Pareil, ça prend du temps avant de... À tout synchroniser. J'ai des types qui ont 10-15 ans de bouteille qui n'arrivent pas à serrer le cul sur un leg curl. Pas facile. C'est pas évident. Tu pourrais le desserrer si tu avais, je sais pas moi, tu t'appelles Lorraine et t'as un ischio qui dégueule du fessier. Ce n'est point le cas. Voilà. T'as pas besoin de l'isoler quand c'est dans ton cas à toi. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est une question de contexte. Hein. Antonin vous le dira. De toute façon, c'est toujours pareil. Allez, garde ça. 6, 7, 8, allez. 9. Allez, encore. 11, allez, triche. 12, voilà. 13, 14 et 15, il n'y a plus rien. Mesdames, pour savoir si vous manquiez d'activation de fessier, je crois que c'est Olivier Bolly qu'on avait parlé déjà une fois, mais vous prenez une amie, vous lui mettez un pouce sur le fessier juste ici, un pouce ici sur l'ischio, les deux en même temps, et vous demandez à votre cliente ou à votre ami de lever le genou, pas lever la jambe. L'idée c'est juste qu'elle lève le genou, et vous allez tout de suite sentir si c'est le fessier ou si c'est l'ischio qui se contracte en premier. Celui qui se contracte en premier est forcément le plus activé. Donc si vous avez l'ischio qui monte en premier, c'est peut-être potentiellement que vous manquez de puissance et d'activation sur le fessier. D'accord. Bon, je te l'ai pas fait, mais Tristan, viens avec moi. Tu lui mets un pouce ici. Ça commence mal. Là. Voilà. T'appuies fort. Enfin, fort, attention. Ici. Voilà. Relâche tout, Chloé. Relâche tout. Maintenant, ce que je veux, c'est juste que tu lèves ton genou. Ischio. Pourtant, elle a un point fort fessier. Vous le verrez dans la formation. Je suis monté à l'envers. Non, c'est super intéressant. Tu as l'ischio qui s'active avant le fessier. Après, est-ce que c'est parce que j'ai pas tapé? C'est pas courant, je l'ai fait à David. Normalement, ça aurait été le fessier qui était censé se... Pas forcément. Voilà, c'est une question d'activation. Et ça se travaille aussi. Ah ouais? Ouais. Désengager. Mais tu le verras sur la formation morphologie. Bien évidemment. Hâte de voir ce module. Merci à toi, Pierre, de m'avoir fait souffrir. Non merci, je ne peux pas. Pourquoi?
Parce que je suis en préparation. Oh. On dirait pas comme ça. Mais... T'es dans la douleur? Exactement. Non mais après premier degré, je savais que j'avais ma marge de manœuvre qui était très large, mais Pierre avait raison. Mais j'ai toujours raison. Voilà. Non mais Une c'est fois de bien, au plus. moins t'as pu voir Mais c'est motivant, c'est que tu motivant. pouvais Je faire sais en que j'ai la capacité, toujours. mais le fait d'avoir quelqu'un qui drive un peu, qui te pousse à... Mais en fait, à je pousser, fais quoi. ce genre de vidéo juste pour les femmes. Ouais. Pour que, ben déjà, d'un point de vue technique, c'est intéressant pour vous. Ouais. Et surtout, ça vous montre que vous poussez. On a la capacité de... Voilà. Parce que ton mec, lui, il s'en fout, mais. Il y a trop d'ego. Bref, Mais on peut, ouais. merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Suivez à vous. Chloé sur Instagram. Avec plaisir. Et puis, bon retour en France. Malheureusement, oui. Bisous Oui. à Antonin. Et bisous à lui, que tu verras sûrement bientôt. Ah oui, j'espère bien. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et les filles, manifestez-vous si vous voulez plus de contenu féminin, même si c'est prévu. Ça va arriver. Il y a Lolo qui arrive bientôt, ça va être super intéressant. Ce sera l'inverse de cette génétique. Oui. Ça va être cool. Des bisous, merci. Merci à toi. Et merci. J'avais pas vu que tu me donnais le point. C'était mon check le plus long du monde. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.